GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut les gars. Coaching gagnant ce soir de notre coach, Tuchel. Ouais. Situation délicate qu'il a pourtant provoquée sur ses choix, que ce soit les hommes et sa formation, et pourtant il a mis 2 joueurs et ça a déroulé. C'est ça, exactement. En fait, c'est ce qui est bizarre avec cette deuxième mi-temps, c'est qu'on se fait rattraper au score. On mène au score et on prend, ils égalisent, les Brestois égalisent. Et dans cette même mi-temps qui est pas terrible par rapport à la première, parce que moi j'ai préféré la première à la deuxième, et que dans cette deuxième mi-temps, vers la fin, on tue le match avec effectivement ce coaching gagnant. Donc une deuxième mi-temps un peu chelou quand même. Ce soir, on a pu constater un nouveau gardien. Bon, on encaisse ce but malheureusement, ce qui fait que ça détruit la stat finalement de cette colonne vertébrale. Je vois là, Silva et Gueye, malheureusement, encore ce soir ça tombe. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre défense qui malheureusement s'est venue sur les côtés? Ouais, on a toujours ce problème des latéraux. Hein. Les latéraux qui effectivement sont un peu à l'ouest, déjà ils savent pas centrer. Ensuite sur le but, franchement, ils sont où les latéraux? Sur le départ de l'action, Kurzawa il est à l'ouest. Il est parti pisser un coup, je pense, tu vois, parce qu'il a envie de pisser, il est parti là-bas. Il a laissé son joueur partir sur le côté. Ensuite, sur le centre, de l'autre côté, Dagba, il est où? C'est pareil, il n'est pas là. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Quand on a des latéraux comme ça... Ils sont pas fautifs, en tout cas, cette colonne vertébrale. Mais la colonne vertébrale, effectivement... Bon, pas faire grand chose à deux comme ça devant, pas faire grand chose. Hein. Mais malgré tout, j'aime bien cette colonne vertébrale là, tu sais. Mais alors, pour revenir là-dessus, moi j'aimerais bien que. C'est vrai que Marquinhos ne jouait pas là, mais tu vois, justement pour parler de ça, moi j'aimerais une charnière centrale Marquinhos. Silva, je voudrais que Marquinhos redescende et que Gueye soit en 6. Voilà, pour moi c'est ça. Et pourtant Marquinhos en vante les mérites de son nouveau poste et ses nouvelles responsabilités en numéro 6. Toi tu n'apprécies pas ce nouveau rôle qu'il porte aujourd'hui? J'apprécie, quand il fait des bons matchs, j'apprécie. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il nous a sorti un petit peu de ce manque de 6 quand on en avait besoin. On l'a vu l'année dernière. Hein. On était tous contents, effectivement. Moi-même, le premier, j'étais content de sa prestation. Sauf qu'à un moment donné, j'ai envie qu'il joue à son poste, qu'il recule et qu'il joue en charnière centrale. Pour moi, il n'y a pas mieux en charnière centrale que Marquinhos et Silva. Pour moi, c'est sûr. Et en numéro 6, tu mettrais qui alors? Mais Gueye. Et pourtant, il est positionné relayeur généralement. Oui, il l'a positionné relayeur. Mais bon, pour moi, nous, on voulait un 6 à la base. Et pour moi, Gueye, il est 6. Voilà, il joue en 6. Mais en tout cas, sur ce match-là, Gueye a fait quand même du bien. Hein. C'est-à-dire qu'il a du volume de jeu. Il reprend du volume de jeu. On le voit un peu plus sur les courses. On le voit aller sur les récup. Franchement, et à un moment donné, c'est le même lui qui commence à aller distribuer un peu le jeu sur la droite, sur la gauche. Non, franchement, et qui ramène du jeu sur l'avant. En première mi-temps, c'est ce qui nous a fait du bien par rapport à ça. En deuxième, bon, voilà, c'est un petit peu moins bon, mais... En l'occurrence, voilà, c'est ce rôle-là que moi j'aime bien chez lui. On va parler un peu de nos buteurs de ce soir. Di Maria dans un premier temps qui ne cesse d'augmenter ses stats. Ouais, avec sa spéciale en plus. On sent que réellement il prend position et qu'il a de l'importance en tout cas dans le jeu des Parisiens. Exactement, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, il fait vraiment une belle saison. L'année dernière, il fait vraiment une saison exceptionnelle et il recommence cette année comme il a fait l'année dernière. La saison d'avant, c'est vrai qu'on n'avait pas un grand Di Maria. Oui, ça voilà. C'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, franchement, il fait vraiment du bien. Il est virevoltant, il garde le ballon. Alors après, bien sûr, parfois il garde un petit peu trop le ballon, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Et on peut avoir des matchs avec, des matchs sans. Aujourd'hui, c'était un match qui était plutôt pas mal pour moi, j'ai trouvé. Est-ce que ce soir, vu que Icardi marque encore... alors qu'on attendait plus de Cavani, malheureusement, il n'a pas pu marquer. Est-ce que tu donnes raison qu'il y ait une sorte de débat ou de petite polémique entre Cavani et Icardi? Alors je ne sais pas si on va pouvoir parler de polémique, en tout cas un petit débat, pourquoi pas. De toute façon, écoute, moi je trouve que c'est hyper sain dans un club, et en tout cas dans un club comme Paris, d'avoir de la concurrence. Il fut un temps, on n'avait pas ce discours de concurrence puisqu'il n'y en avait pas. Déjà au moins à son poste, à un moment donné, il n'y en avait pas. C'était Cavani, tout ça. Aujourd'hui, Icardi arrive. D'ailleurs, il est toujours pas parisien. Hein. On attend, pourquoi pas, des décisions de l'achat. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est hyper sain. Alors effectivement, on peut être pro Cavani. On l'a vu déjà au parc, tu vois, contre Bruges, il a encore été sollicité par tout le parc.
Mais aujourd'hui, moi j'apprécie cette rivalité entre guillemets, et c'est très important pour nous pour que chacun puisse aussi se dire ok, moi je suis présent, lui il marque des buts, il faut que j'aille marquer des buts. Bon, ça n'a pas été le cas pour Cavani aujourd'hui. Bon, on verra. Est-ce que c'est pas une problématique aussi par rapport à sa blessure qu'il avait, il revient, je sais pas. Une blessure à la hanche c'est un peu chiant, donc il y a peut-être un peu de temps pour revenir. Bon, en même temps, on va pas non plus cracher dans la soupe. Icardi, il arrête pas de planter. Il nous sauve des matchs. Tu vois, aujourd'hui, c'est lui qui la met. Il y a un ballon qui est pas facile. Il la reprend en 2 temps. Il fallait la mettre. Il l'a mise. Voilà, aujourd'hui, c'est l'homme en fort devant. C'est l'homme en fort. On peut pas lui en vouloir. Bah, je te remercie encore, Steph. Et puis, on se redonne rendez-vous déjà dans 2 semaines. Ouais, trêve international. C'est ça. Ouais, ok, super. Bah, en tout cas, jouer tout le monde. c'est clair. Je te remercie encore, Steph. Ciao les gars.